Mercredi 19 juin, bonsoir et bienvenue dans le journal de TNTV au sommaire. Une piqûre de rappel en cette journée polynésienne des donneurs de sang. Vous pouvez sauver des vies en vous rendant au centre de transfusion sanguine du Taoné. Leur stock doit être constamment alimenté. Avec des élections législatives surprises, c'est la course contre la montre pour les partis politiques, mais aussi pour les imprimeurs. Profession de foi, bulletin de vote, tout devait être livré avant midi aujourd'hui. Peut-être allez-vous d'ailleurs glisser leur nom dans l'urne samedi prochain. Nos invités ce soir seront Jackie Briand, candidat de Heura Les Verts dans la première circonscription. Puis nous entendrons Tutu Tetuanui pour Tenati Rassemblement National. Il se présente dans la deuxième circonscription. Vous aussi, vous pouvez sauver des vies. Aujourd'hui, la journée polynésienne des donneurs de sang avait vocation à rappeler ce message. Tous les ans, le centre de transfusion sanguine de Taoné prélève 6000 poches, un stock qui doit être constamment renouvelé. Ce matin encore, plusieurs donneurs ont répondu à l'appel, comme l'ont constaté Désiré Teivao et Oriano Tefao. Passer au centre de transfusion sanguine est quasiment une routine pour Edgar et Jean-Marc. Les deux hommes savent que leur don peut sauver des vies. À peu près tous les 2 mois pour donner mon sang. Le sang, c'est la vie. Voilà, ça sauve des vies, tout simplement. Oui, c'est une habitude. À chaque fois que je reçois des SMS, on vient donner son sang. Oui, c'est important pour sauver des vies. C'est important. Pour les donneurs moins habitués, ils peuvent compter sur l'association Don du sang en Polynésie française pour les guider. Il y en a où c'est la première fois, ils ont peur des aiguilles, donc on les aide, on les rassure et ça se passe très bien, quoi. J'ai de bons souvenirs de personnes qui sont venues vraiment presque en tremblant et une fois qu'ils sont ressortis de là, finalement, ça s'est bien passé, je reviendrai. Avec l'impossibilité d'importer des poches de l'extérieur, le CTS de Taoné fonctionne en flux tendu et compte sur la générosité de ses donneurs pour maintenir son stock. Si le stock commence à chuter, immédiatement, on se remet à recontacter nos donneurs pour éviter de se retrouver en pénurie. C'est toujours limite, hein. Il faut toujours être sur le pont, toujours prélever, suivre nos stocks. Mais la Polynésie, j'ai la chance, beaucoup de chance, le Fénois est très très généreux et nos donneurs viennent souvent et régulièrement. Avec une poche de sang, on peut aider jusqu'à 3 patients. Au volet judiciaire, nous vous en parlions dans nos éditions d'hier. L'ex-Tavana de Aroué, Philippe Chil, comparaissait dans 2 dossiers devant le tribunal correctionnel. Relaxé pour l'un, Philippe Chil était poursuivi pour prise illégale d'intérêt dans le second dossier. En cause, la création d'une association, la Tetiaroa Royal Race, qui a perçu 2 subventions d'un montant total de 11 millions de francs. Elle avait la charge d'organiser une course entre Aroué et l'atoll de Marlon Brando. Là où le bas blesse, c'est que plusieurs élus siégeaient au sein de l'association. Certains avaient même participé au vote attribuant les subventions, des éléments qu'ignorait le maire. Selon ses dires, Philippe Chil, qui s'est dit profondément affecté que sa probité ait été mise en doute et qui attend que justice lui soit rendue. Le tribunal rendra sa décision mardi prochain. Retrouvez un article complet sur notre site tntvnews.pf. On y consacre une large fenêtre dans nos journaux, les élections législatives. Tout de suite, notre page spéciale. Il n'y aurait pas de campagne électorale sans eux. Les imprimeurs ont mis les bouchées doubles pour livrer les bulletins de vote et les professions de foi avant midi aujourd'hui. Pour cela, il a fallu s'organiser rapidement. Veitiari Nauta s'est rendu pour nous dans une des entreprises sollicitées. Reportage. Il a fallu se réorganiser, s'adapter et mettre le paquet pour imprimer et livrer les 1 092 000 bulletins de vote et 472 000 professions de foi. Et cela tout en respectant les directives du Haut-Commissariat. Alors il y a les couleurs à respecter qui ont été définies lors de la commission de propagande sur lesquelles les candidats et les listes ont bien déposé une couleur bien définie sur laquelle on doit se caler et bien respecter cette couleur-là bien définie. Les formats aussi, les formats des affiches, les formats des bulletins de vote, ainsi que, qu'est-ce qu'on a ? On a certaines contraintes hautes comme les polices de caractère utilisées qui peuvent être très lisibles. Pour que tout soit prêt à temps, malgré des délais très courts, la société d'impression a dû mobiliser une trentaine de salariés. C'est une course contre la montre. La difficulté, c'est le temps qui court.
avec des professions de foi qui doivent être faites, des dépôts de liste qui ont été faites seulement dimanche soir. Donc une fois que les alliances sont faites, chaque parti doit faire ses professions de foi. Donc il y a toute cette rédaction, ça met beaucoup de temps. Et nous, encore une fois, comme on est le dernier maillon de la chaîne, il nous reste le temps qui reste en fait. Hein. Je découpe les bulletins pour les élections législatives et m'assure du bon fonctionnement justement de tout ce qui est découpe et de tout ce qui est conditionnement avec mon assistante avec moi aujourd'hui. Une partie des professions de foi et des bulletins de vote mis en carton sera expédiée dans les îles. Le reste sera mis sous pli, puis envoyé par courrier dans les foyers. Leur profession de foi place l'urgence climatique au centre des priorités. Heura Les Verts est représenté sur notre plateau par Jackie Briand, candidat dans la première circonscription. Il est notre premier invité. Bonsoir. Alors Jackie Briand, on ne vous présente plus, vous êtes une personnalité politique du mouvement écologiste. Aux dernières législatives en 2022, vous avez obtenu un peu plus de 3% des suffrages exprimés, soit 1003 voix sur plus de 30 000. Le message écologiste semble avoir du mal à faire son chemin au Fénois. Pourquoi retourner dans la course ? Tu connais l'expression de Nelson Mandela? C'est pas celui qui met un genou par terre qui pose problème, c'est le temps que tu mets pour te lever. Dans une démarche qui est la nôtre, la pertinence et la perspicacité de dire que nous sommes confrontés hier, aujourd'hui et certainement demain au changement climatique avec des effets catastrophiques. Vous êtes les premiers à relayer. La semaine dernière, vous aviez abordé un événement à Faïté, alors que nous sommes en pleine période fraîche. Je rencontrais une personne avant-hier qui habitait sur la côte est, sur un littoral, qui m'a interpellé en me disant « sa fosse septique n'arrive plus à évacuer ». Et elle pense que la montée des eaux, en tout cas du niveau de la mer, est la difficulté. Donc on est confronté à une réalité. Il nous appartient, nous, de rentrer dans l'explication dans le cadre de ces campagnes pour pouvoir faire en sorte que la transition vers quelque chose qui est profondément défendu par notre mouvement, à savoir le développement soutenable. Aujourd'hui, ce n'est plus soutenable. Et comment comptez-vous faire pencher la balance en votre faveur ? Il y a des réalités pour lesquelles aujourd'hui, entre les deux blocs autonomistes, indépendantistes et ensuite tous ceux qui naviguent, on ne sait pas trop, qui sont dans la recherche d'une réponse institutionnelle, que l'on soit autonomiste ou indépendantiste, la question du changement, de la transition énergétique, de la transition vers quelque chose qui ressemble à un rapport que nous devons avoir avec notre nature, est fondamentale pour une société. Et cette démarche-là, elle est essentielle. Donc il faut continuer à répéter le message. On n'y arrivera pas du jour au lendemain, parce que les gens sont confrontés à des fins du mois compliquées, parce que le coût de l'électricité est de plus en plus élevé. Lorsque nous proposons de lancer rapidement des fonds importants pour l'éducation, la formation, la recherche, pour développer des énergies, notamment des énergies en allant chercher le froid dans notre océan, qui est juste à côté. Au bout du compte, qu'est-ce que l'on fait? On apporte une réponse économique aux entreprises. On apporte une réponse économique à nos foyers qui posent problème. Regarde ce qui s'est passé avec le centre hospitalier. Le SWAC a été signé quand nous étions en responsabilité en 2012. Aujourd'hui, c'est 600 millions d'économies. Donc c'est quelque chose qu'il faut continuer à expliquer pour que cette faisabilité devienne un bulletin de vote que nous espérons pour la semaine prochaine. Et comment comptez-vous continuer depuis Paris, si vous êtes élu? Alors, les institutions offrent la possibilité. La France, aujourd'hui, est un partenaire privilégié, pas uniquement pour les questions d'institutions, mais pour le financement. Aujourd'hui, si nous voulons financer un programme aussi vaste que l'éducation, la formation et la recherche, nous avons développé pendant la campagne européenne que nous devions faire en sorte que le FED mute et aille vers cette dimension de la recherche. Nous devons continuer à rechercher. Le fonds vert, ce qu'on appelle le fonds Macron, c'est un fonds dédié à la transition. Quel est aujourd'hui le pourcentage de nos projets qui va dans ce sens-là? Donc on n'a pas encore pris, me semble-t-il, à bras le corps, l'idée que rentrer dans des institutions, bien sûr il faut aller défendre des amendements, bien sûr il faut aller défendre des textes de loi, mais il faut surtout présenter des projets qu'on puisse financer cette transition qui est essentielle. Vous parlez énergie, mais il y a aussi un autre point de votre profession de foi qui concerne le nucléaire et la santé. Vous indiquez ceci: nous ajouterons la deuxième génération d'enfants nés pendant et après les essais nucléaires par des études et des prises en charge. Vous n'êtes pas les seuls à faire campagne sur ce thème. Qu'allez-vous proposer de différent?
hors antenne, j'ai pris la peine de t'expliquer. Quand j'étais à l'Assemblée, la commission en charge de l'enquête sur les essais nucléaires, nous avons été 2 avec Hirschhorn aller à Paris pour expliquer quelles étaient les recommandations. Donc, ce n'est pas un sujet que j'ai découvert là. Et tu verras dans ces conclusions-là, nous avions déjà positionné que le risque que nos enfants nés de parents qui ont été exposés à un moment ou à un autre à ces explosions, aujourd'hui, c'est une réalité. Les travaux du professeur Le Sueur le montrent. Les travaux qui ont été réalisés en Europe, notamment les enfants autour de l'Ukraine, le montrent. Les enfants qui ont été exposés à l'explosion de 3 Mile Island aux États-Unis, ils sont tous dans cette configuration. Donc, on ne fait que porter au plus haut de nos institutions la prise en charge de cette nouvelle génération. Que ça ne retombe pas encore sur nous à la CPS. Jackie Briand, merci pour cette intervention. Nous aurons l'occasion de vous entendre à nouveau sur notre chaîne. Merci pour cette intervention. Marlou. Focus à présent sur un autre candidat dans la première circonscription, James O. Journaliste de profession, il a fait ses débuts en politique en 2018 sous la bannière Tahouira avant de basculer dans le camp Tavini en 2022. Cette fois, c'est avec le soutien du TENATI, Rassemblement national, qu'il se présente à vous. Naya Bennett nous brosse son portrait. Ses débuts en politique, il les a fait lors des territoriales en 2018 avec le Tahouir Ahouir Attira. 2 ans plus tard, il est exclu du parti mais reste représentant orange à l'Assemblée de Polynésie. En 2022, après avoir siégé quelques mois chez les non-inscrits, il bascule dans le camp du Tavini Houir Attira. Aujourd'hui, à l'occasion des législatives, James O se relance en politique sous une nouvelle bannière, TENATI, Rassemblement national. J'estime que je n'appartiens pas à un parti politique, que pour moi faire la politique c'est pas alimentaire. Il y a un instant T où je suis pour les projets qui me sont présentés. James O avait envisagé dans un premier temps de participer aux élections législatives sans étiquette politique. Mais sur le plan financier et logistique, pas facile. C'est un coup de téléphone du TENATI qui change la donne. Pragmatique, James O s'associe alors au mouvement d'Éric Minardi. Pour le candidat, ce qui compte, c'est de pouvoir défendre ses idées telles que le remboursement des maladies radio-induites aussi bien au niveau de la CPS que des malades. Le pouvoir d'achat, la lutte contre la vie chère, c'est un thème qui est d'actualité en France, mais également chez nous. Qu'a-t-on fait ici en Polynésie, puisque vous le dites si bien que c'est une compétence du pays, pour faire baisser le coût de la vie en Polynésie, ce qui n'est pas le cas, malgré la suppression de la TVA sociale. Mais en tant que député, on pourra porter les dossiers polynésiens en France, à l'Assemblée nationale et, je l'espère, au sein d'une majorité qui soutiendra donc les projets en faveur du développement de la Polynésie. Faire entendre la voix de la Polynésie dans l'hémicycle et faire aboutir les projets en faveur du Fénois avec l'aide de la majorité, c'est ce que souhaitent James O et sa suppléante Gina Kautei. Lui est aussi candidat du TENATI Rassemblement national, mais dans la 2e circonscription, Tutu Tetuanui nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Yorana. Alors, vous êtes chef d'entreprise et c'est la première fois que vous vous engagez en politique. Vous avez décidé de le faire dimanche matin à quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures et c'est aux côtés du Rassemblement national que vous souhaitez défendre l'intérêt des Polynésiens à l'Assemblée nationale. Pourquoi ce choix? Écoutez, je pense qu'il faut faire preuve de réalisme et de pragmatisme. Donc, nous vivons dans une situation quand même assez grave, où l'économie est vraiment... au stand-by, c'est-à-dire arrêté. Donc, si je me présente aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est pour justement faire avancer des dossiers. On a besoin, les entreprises ont besoin de travailler. Alors, avec Marine Le Pen, qui sera bientôt notre présidente de demain, donc c'est une certitude que on gagnera ces élections. Ces élections nous permettront justement de faire envoyer des dossiers qui va permettre à nos entreprises de trouver du travail et créer de l'emploi. Donc on a un bon programme pour les gros chantiers. Donc la route traversière de de Fa'a jusqu'à Travao, des écoles, des routes, également des aéroports, etc. C'est pour ça que je me lève aujourd'hui pour justement faire envoyer ces dossiers à Paris. On ne va pas là-bas pour faire de la figuration, on va pour travailler. Donc on est des hommes pratiques et pragmatiques. Voilà. Et êtes-vous certain que ces dossiers soient du ressort d'un député? Il y a une certitude, demain, le gouvernement, c'est Bardella. Bientôt, Marine Le Pen sera au pouvoir.
Elle va être notre présidente. Donc, Marine Le Pen, c'est une dame, c'est une maman qui est sensible à beaucoup de choses. Donc, dans le programme que nous avons présenté aujourd'hui, c'est le remboursement de la CPS justement dû aux maladies radio-induites. Également, l'indemnisation des victimes qui ont été touchées. Bon, il reste 400 dossiers. Et ces dossiers-là sont importants, ils sont prêts. Donc, on part pour ça et on va se battre pour ça. Et Marine Le Pen est très, très sensible à ce sujet-là. Oui, je reviens sur votre dossier concernant le projet d'une route traversière à Tahiti. Est-ce que vous êtes certain que ce soit du ressort d'un député? Les gens ont besoin de travailler. Quand vous voyez des enfants venir de travaux et des personnes qui viennent travailler en ville, ils perdent en gros 3 heures de route à effectuer quotidiennement. Et quand vous faites un calcul sur l'année, ça correspond à peu près à 900 ou 950 heures de travail perdues, justement en restant immobilisé, et ça c'est de l'énergie perdue. Un enfant qui quitte à 3h, 4h du matin pour arriver en ville, déjà stressé par tout ça, donc voilà. Et cette route est urgente, et c'est également notre priorité de faire porter ce dossier à Paris, voire même à Bruxelles. Pour reprendre vos propos, vous êtes certain de voir le RN accéder au pouvoir. Vous êtes en phase avec les idéologies du RN. C'est un parti qui compte toujours un noyau dur de militants racistes et xénophobes. On peint toujours justement Marine Le Pen de cette couleur fasciste, etc. Je vais vous donner simplement un résultat. Il y a 2 ans, il y a eu une élection ici. 42 000 électeurs polynésiens pour Marine Le Pen. Donc, question pour un champion. Est-ce que ces 42 000 sont des racistes? En France, plus de 13 millions de personnes viennent de voter, à voter Marine Le Pen à l'époque. Est-ce que c'est 13 millions de personnes français qui sont xénophobes ou alors racistes? Donc, ça aussi, c'est question pour un champion. Donc, c'est un sujet qui n'a pas lieu d'être posé aujourd'hui. Donc, si on veut être donneur de leçons, donc je pense qu'il y a autre chose à voir chez les Mélenchon, etc. Si on remonte vraiment en arrière, c'est des 20 millions de morts, de personnes qui sont mortes, justement issues de ce parti-là. Donc il faut en conclure que vous êtes en phase avec les idéologies du Rassemblement national. L'idéologie est une chose, mais c'est l'action qui nous intéresse. Nous sommes des hommes d'action, donc la preuve. Là, on s'est inscrit, on a décidé ça vendredi. Là, ça y est, le bulletin est prêt. Le bulletin est prêt, donc c'est la preuve que nous sommes des hommes d'action. Donc voilà. Et on espère que beaucoup de gens viendront vers nous. Donc comptez sur nous pour pouvoir porter des dossiers, quel que soit le gouvernement qui sera mis en place. Voilà, et on respectera démocratiquement ce qui a été fait. Merci Toutou Tétouanoui pour ces réponses et d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Et c'est sur cet entretien que l'on clôture cette page spéciale élections législatives. Côté culture, le Conservatoire vous donne rendez-vous ce samedi place Toata pour sa grande nuit de gala. Un spectacle qui vient clôturer une année riche pour la section des arts traditionnels, donc plus de 1000 élèves qui se présenteront sur scène pour l'occasion. Le thème retenu cette année, Hotuora, pour souligner l'importance de la nature et de se réapproprier notre identité culturelle. Et avant de terminer ce journal, petit aperçu du nouvel ouvrage de Tim McKenna, Te Ahupu'o, le miracle au bout de la route. Une quinzaine d'années après un premier volume, cet opus compile 250 des meilleurs clichés du photographe, le plus connu du PK0. L'occasion de se replonger dans la légende du spot à quelques semaines des Jeux Olympiques. L'auteur et photographe ainsi que plusieurs surfeurs locaux seront en séance de dédicace à la librairie Odyssée le samedi 22 juin à Carrefour Punaouia, le samedi 29 juin. Cette édition d'information touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, votre magazine de 0 à 100 km/h suivi du documentaire Atoll au cœur de la vie sauvage. Un plaidoyer pour la nature et un appel poignant à la prise de conscience. Juste après, votre série Mademoiselle Holmes. Demain matin à 9h, l'Euro 2024 est de retour avec le choc Espagne-Italie à suivre en direct TV sur TNTV. Quant à nous, on se dit à demain soir. Excellente soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.